Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir on est de l'autre côté de ma pièce collection, du côté des étagères qui sont en bois et pas blanches et donc du côté de ma collection de mangas. On se retrouvera ici quand on parlera manga ou lecture tout simplement, on pourra peut-être aborder d'autres sujets mais en tout cas si vous voyez qu'on est de ce côté c'est qu'on va parler lecture. Aujourd'hui je vais lancer une nouvelle catégorie, en même temps c'est que la troisième vidéo, et cette nouvelle catégorie ce sera 5 mangas coup de cœur, où je vous présenterai 5 mangas de styles très différents. Il y aura du shoujo, du josei, du yaoi, du seinen, du shonen, beaucoup de diversité, et on se retrouvera donc ici pour parler de 5 mangas coup de cœur, de 5 séries assez différentes pour que vous ayez dans ces vidéos au moins une série qui puisse potentiellement vous plaire, pas que je vous parle que de shoujo ou que de shonen, peut-être que je ferai des vidéos dédiées à ça, mais pour le moment c'est pas prévu. Enfin j'y réfléchis mais voilà. On va commencer tout de suite par mon premier coup de cœur, c'est Dice. Dice à la base c'est un webtoon qui a été adapté au format papier par les éditions Nazca. Donc pour le moment il y a 3 tomes disponibles. Je sais pas encore il y aura combien de tomes parce que c'est une série en cours et vu qu'elle est publiée par chapitre et non par tome, vu que c'est un webtoon on ne sait pas encore combien ça fera. Donc ce que vous pouvez voir, et je vous mettrai des petits inserts pour que vous voyez bien, c'est que tout est en couleur, ce qui change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire. Franchement, j'adore. Le sens de lecture est français, d'ailleurs il n'est pas japonais, donc on le lit de gauche à droite. Pour l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est vraiment pas très populaire et à qui pas grand chose ne sourit. Dans la vie de tous les jours, il est harcelé par ses camarades, racketté, frappé, enfin tout ce qu'on n'a pas envie de voir normalement. Et il est très amoureux de la seule personne qui lui donne un peu d'importance, c'est une jeune fille de sa classe. Et un jour, un nouveau arrive dans sa classe, typiquement le portrait du beau gosse. On le situe très bien je pense. Et donc cette personne va lui faire découvrir un espèce de jeu avec des dés qui s'appelle des dice. Et en fait quand on accomplit les missions données par une entité, on ne sait pas encore qui c'est d'ailleurs, puis j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une entité qui s'appelle X qui donne des missions aux dicers, donc ceux qui utilisent les dice. Ils obtiennent des dice et avec ça ils peuvent améliorer leurs caractéristiques, donc ils peuvent se rendre plus beaux, plus forts, plus grands, plus charismatiques. Ils peuvent améliorer un peu ce qu'ils sont avec ces dice et plus ça avance, plus on se rend compte que les missions elles deviennent un peu creepy et donc sur le dernier tome il découvre donc ce que c'est que les dice et je vous laisse le suspense mais il y en a énormément. On a vraiment très envie de savoir qui est X et quel est son objectif avec les dicers parce qu'il y en a de plus en plus forcément et on se demande vraiment mais qu'est-ce qui va se passer. Donc ça c'est... il a été édité en 2021 chez Nazca donc c'est tout récent. On est au tome 3 qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je dirais que pour les thèmes principaux c'est bien sûr romance un petit peu grâce à cette fille qui lui donne de l'importance mais c'est surtout action, drame, fantastique et un peu survival aussi je pense, c'est comme ça que l'éditeur le décrit. En tout cas pour le moment j'aime beaucoup Dice, je pense que je vous aurais inséré quelques planches pour vous donner une idée et ça je vous le conseille très fortement. Ensuite on passe à une lecture un peu plus légère avec The Elf and the Hunter de chez Soleil Manga. Ici on est dans un univers fantasy mais on va vivre un slice of life, on va vivre le petit quotidien de nos deux personnages qui sont juste là. Nous avons donc une elfe et un chasseur et je pense que ça va être une romance sincèrement. Déjà l'univers fantastique est génial, les dessins sont sublimes, pareil je vais vous mettre des petites images vraiment magnifiques, j'aime beaucoup tout cet univers fantastique, empreint de magie etc, c'est vraiment très beau. Et on a donc une romance entre cet elfe et ce chasseur qui se forme petit à petit. Ils forment une équipe, elle crée des objets magiques, c'est son métier et lui il l'aide à aller chercher des ressources parce que physiquement elle n'est pas très forte et elle est toute petite. Et vraiment c'est une lecture pleine de douceur, détente que j'ai beaucoup appréciée. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture en lisant ce tome. Pour le moment il n'y a qu'un tome disponible. Il a été publié donc aussi en 2021 chez Soleil, je vous l'ai déjà dit. Et pour le moment il y a 5 tomes au Japon, la série est en cours. Donc je suis impatiente d'avoir la suite chez nous parce que vraiment c'était une lecture mais vraiment très douce. Hein. Et puis les dessins, on est tout de suite immergé dans cet univers fantastique que l'auteur a décrit et je peux que vous conseiller de tenter cette série parce que vraiment elle est super.
Ensuite, lecture suivante, toujours un peu dans la douceur et la détente, on va parler de Biel Métamorphose de chez Kyun. C'est un de mes récents coups de cœur. Biel Métamorphose, il a été publié de 2019 à 2020 chez Kyun. Il y a 5 tomes en tout dans la série. Et vraiment, j'aime beaucoup. On découvre donc le quotidien de cette jeune fille qui travaille partiellement dans une librairie, le reste du temps elle est étudiante, et de cette mamie qui s'appelle Yuki et qui est vraiment le cliché de la mamie mignonne. Je sais pas si vous la voudrez comme ça, la mienne était comme ça. Et vraiment une personne mais d'une gentillesse, d'une bienveillance et d'une ouverture d'esprit incroyable. Et donc un jour Yuki, donc la mamie, va à la librairie se chercher un livre pour occuper un peu son temps libre parce qu'elle est veuve et à la retraite. Et elle tombe sur Olala et elle va finir par acheter un peu... elle va un peu se tromper et elle va prendre un yaoi. Et elle va adorer sa lecture et elle va commencer à échanger avec Olala qui elle n'a pas d'amis, pas du tout à l'école, elle n'est pas très populaire et elle cache sa passion pour les yaoi parce que c'est apparemment assez mal vu au Japon. Et résultat, elles finissent par se lier d'amitié et cette amitié d'une douceur mais quel plaisir. Et on sent beaucoup de compassion pour Yuki, j'espère qu'on aura un happy end, je n'ai pas encore lu le tome 5, il est dans ma pile à lire. Et j'espère vraiment avoir un happy end parce que le personnage de Yuki m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est une lecture que si vos grands-mères, si elles sont encore là, et si elles sont ouvertes d'esprit, pourraient apprécier. Et franchement, je peux vraiment vous conseiller Biel Métamorphose. Biel Métamorphose, il est classé seinen, mais franchement, c'est surtout une lecture pleine de douceur. C'est une comédie slice of life, majoritairement sur l'amitié. On ne retrouvera pas forcément des thèmes de romance ici. C'est l'amitié qui est vraiment très représentée avec ces personnes qui ont 50 ou 60 ans d'écart. Enfin, vraiment, mais j'adore la vibe que cette lecture a et comme elle vous communique de l'amour et tout. C'est vraiment... J'aime beaucoup Biel Métamorphose. Il n'y a pas d'anime disponible de toute manière. Je crois que les mangas que je vous propose aujourd'hui, il y en a un seul qui a un animé. Et lisez Biel Métamorphose. Il est juste trop bien. On continue avec mon gros coup de cœur shoujo. Mon shoujo favori c'est Blue Spring Ride de Yosaki Saka, mais celui-là se classe deuxième et très proche derrière. C'est mon colloque d'enfer. Je sais que beaucoup d'entre vous vont le connaître parce qu'il fait beaucoup parler de lui et en même temps on comprend pourquoi. Il est édité chez Pika depuis 2019 et c'est une série qui est encore en cours. Donc pour nous on a encore 9, on est au 9e tome et j'adore, je m'en lasse pas. C'est l'histoire de Miko qui est juste ici, qui est encore lycéenne et pour des raisons familiales qui va devoir vivre en colocation avec des adultes dans la maison qui appartient à son oncle parce qu'elle ne peut plus rester chez ses parents. Et là c'est Matsunaga qui va être un de ses colocs. Elle va avoir 4 colocs il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et une romance va se créer entre eux, mais un problème va vite se révéler, la différence d'âge. Un problème qui existe pour de nombreux couples, peut-être que vous êtes touchés par ce problème qui n'en est peut-être pas un pour vous. Et une romance va se développer entre elles, mais j'aime beaucoup le ton humoristique que l'auteur a su insuffler à cette œuvre. Parce que vraiment le personnage de Matsunaga est un peu ronchon, aigri, très drôle, et Miko est très insouciante. Donc cette espèce d'opposé entre deux rend des scènes extrêmement drôles. En termes de lecture, les dessins sont superbes, il n'y a rien à dire. C'est du dessin de shoujo classique, personnellement j'aime beaucoup. Et il y a un petit peu de fanservice pour les filles, on n'en voit pas souvent, mais là l'auteur se donne à cœur joie de se débrouiller pour que Matsunaga se promène torse nu. Moi c'est pas quelque chose qui me touche ou qui m'intéresse, le fanservice qu'il soit féminin ou masculin, mais je sais que beaucoup apprécient cette œuvre aussi pour ça. Moi je m'en fiche, ce que j'aime particulièrement c'est l'histoire, et l'histoire est vraiment excellente. Si vous voulez un petit shoujo tout doux, où tout se passe plutôt bien, pas comme Blue Spring Ride où il y a des moments assez tragiques. Là on est vraiment sur de la un truc good vibe, de la douceur, un bon moment. Franchement, si vous voulez un bon moment, une bonne romance, je vous conseille très fort mon colloque d'enfer. Et dernière lecture, oui, on ne pouvait pas passer à côté, je vais vous parler de mon manga favori. C'est The Promised Neverland de chez Kazé. Pour tout vous dire, et je pense que je vous en ai jamais parlé sur Instagram, mais je vais vous raconter ça ici, comme ça
Ceux qui sont sur YouTube seront un peu privilégiés de cette histoire, même si bon, c'est pas passionnant non plus, mais pour tout vous dire, le jour où Kazé m'a contacté et m'a proposé de m'envoyer les tomes de The Promised Neverland, j'ai dit oui, mais j'avais pas envie de le dire. Alors pourquoi? Moi je suis ce genre de personne que si on me dit waouh ça c'est trop bien, et il y a plein de gens qui trouvent quelque chose trop bien, moi j'ai envie de pas l'aimer. Je sais pas, ironiquement, j'ai envie de pas l'aimer. Ça m'a fait pareil avec Demon Slayer, bon c'est raté, j'adore. Et TPN c'était pareil, tout le monde en parlait, tout le monde adorait, et moi j'ai dit je vais le recevoir. Et je pense que je vais pas aimer parce que je sais pas, parce que j'ai envie d'être chiante. Et j'ai pris une claque. J'adore TPN, mais vraiment j'adore. C'est-à-dire que Kazé m'a envoyé les 3 premiers tomes, je les ai bouffés. Mais en quelques heures, je les ai tous lus. C'était incroyable, l'histoire est incroyable. Et j'ai fini par regarder la première saison de l'animé parce que ce manga-là a un animé. Et j'ai adoré, énorme coup de cœur. Et depuis, c'est mon manga favori. Donc l'histoire de The Promised Neverland, pour ceux qui la connaissent pas, même si je sais que c'est un titre très connu, on va quand même la résumer. C'est l'histoire de jeunes orphelins qui vivent dans un orphelinat, jusque-là tout va bien Roman. Et ils ont une mère qui est donc une mère adoptive, une personne qui s'occupe d'eux dans l'orphelinat. Et de temps en temps, il y en a qui sortent car ils sont adoptés. Un jour, il y a la petite Connie qui est adoptée, donc elle part. Et elle oublie son doudou. Et là, ses 2 grands frères et grandes sœurs, Emma et Norman, décident de lui ramener son doudou au portail, même s'il est formellement interdit de s'approcher du portail de l'orphelinat. A partir de ce moment-là, ils découvrent le cadavre de Connie et un énorme démon, monstre, vous l'appellerez comme vous voulez, qui l'emmène dans une espèce de bouteille de formol, je dirais. Et on entend qu'en fait, leur mère est complice et qu'elle livre des enfants pour qu'ils soient mangés par les démons. Et à partir de ce moment-là, Emma et Norman décident de faire un plan pour s'évader. Alors bien sûr, si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter le manga, parce que ça arrive, vous avez l'anime qui est disponible sur Wakanim. Alors je vous conseille très très fort la première saison qui regroupe les 4-5 premiers tomes, donc tout ce qui va attraire à l'évasion de l'orphelinat. Et vraiment la saison 1 est une pépite. J'adore l'animation d'ailleurs qui est très très belle. The Promised Neverland, c'est un manga en 20 tomes qui est pour le moment à 19 tomes chez nous, le 20e sort ce mois-ci. Et la saison 2 ne suit pas du tout, mais alors pas du tout le manga. Elle skip déjà mon arc favori qui est l'arc Goldie Pond. Et dites-vous que la saison 1 qui dure 12 ou 13 épisodes regroupe 4 à 5 tomes. Et la saison 2 qui dure 11 épisodes regroupe 15 à 16 tomes. Donc autant vous dire que beaucoup trop de choses ont été passées à la trappe. Donc je vous conseille très fortement de lire TPN. Au moins si vous avez envie de vous faire un avis, la première saison est nickel. Pour un peu vous faire une idée, en plus les OST sont top, je suis amoureuse de l'opening, je peux que vous le conseiller. Par contre, passez la saison 2 et lisez-le. Vraiment c'est un manga excellent qui vaut le coup. Il y a des romans dérivés aussi, il y en a 2, le 3e va bientôt sortir. Il y a aussi un gag manga, je suis pas forcément fan des gags manga, mais vous avez également un gag manga si vous le souhaitez. Et les 2 romans sont très très bien, ils viennent bien compléter l'histoire. Mais vraiment The Promised Neverland c'est une histoire qui m'a foutu un coup de cœur. Voilà, c'est exactement ça. Et donc voilà pour les 5 mangas coup de cœur que je vous présente aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous présenterai d'autres mangas coup de cœur parce que j'ai de quoi faire et j'ai souvent des coups de cœur parce que j'adore lire et résultat j'ai des facilités à me plonger dans un univers. Si certains de ceux-ci vous les aimez ou vous avez envie de les découvrir, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est toujours sympa de savoir quelle lecture vous tente, qu'est-ce que vous aimez plus, qu'est-ce que vous aimez moins, est-ce que vous en lisez déjà, lesquels, si vous les aimez, si vous en avez lu et que vous en avez pas aimé, ça peut arriver aussi, c'est pas parce que c'est un coup de cœur pour moi que c'est un coup de cœur pour vous. Et en attendant, je peux que vous dire de commenter, de partager si ce contenu vous a plu, parce que c'est le meilleur moyen pour que le contenu marche. N'hésitez pas à me dire si vous voulez 5 autres mangas coup de cœur, et on les fera, ce sera avec grand plaisir. Et je vous fais des bisous, bye tout le monde.